Alors nous sommes avec Michel Cardon, le grand responsable du Scorpus Racing du côté de l'ingénierie notamment. Alors peux-tu te présenter un petit peu plus pour tous nos auditeurs et nos lecteurs du S-Racing, Michel? Bien, mes compétences dans le domaine de la compétition sont assez vastes, puisque j'ai créé un prototype moi-même de A à Z sur informatique. Donc je pense pouvoir dire que j'ai une certaine compétence dans le milieu automobile. Les compétences que j'ai acquises aussi, la somme de mon expérience fait qu'aujourd'hui j'arrive à gérer dans l'ingénierie et dans le directeur technique une équipe comme Scorpus, avec 4 voitures en début d'année, avec 3 ce week-end. Et les compétences sont multiples, mais aujourd'hui nous devons être pluridisciplinaires pour pouvoir répondre aux besoins du marché. Euh, et dans l'équipe Corpus, j'ai rencontré Alain, qui est une personne adorable, et que le feeling passe bien entre nous parce que nous avons chacun nos qualités respectives, et c'est ce qui nous permet d'avancer. Et alors Michel, comment s'est faite cette rencontre finalement avec Alain, puisque tu arrives en Euro Race Car, en NASCAR Wheel Euro Series, c'est une consécration pour toi ou c'est plutôt un chemin logique finalement? C'est pas une consécration parce que j'ai travaillé avec des Ferrari F430, Viper, Porsche GT3, donc j'ai un panel assez complet, dans le sens que mes demandes dans le travail sont souvent d'arriver pour faire du dépannage urgence, et c'est ce qui me plaît parce que la multitude et la diversité est beaucoup plus enrichissante. Et la race car, c'est quelque chose qui me tentait parce que c'est le rêve américain entre guillemets. Et en somme, notre rencontre avec Alain s'est faite à la Ferté-Cochet début d'année. Et puis sur le jour où on s'est rencontrés, nous avons décidé de travailler ensemble. Et puis le chemin est parti. Et step by step, nous avons gravi les échelons. Et aujourd'hui, voilà où nous en sommes. Alors tu es responsable de toutes les voitures bien sûr de chez Scorpus Racing, mais enfin la numéro 18 c'est peut-être une relation plus particulière avec Josh Burdon notamment. Comment est-ce que tu le vois ce pilote qui est quand même très rapide et très véloce? Effectivement, il y a une relation particulière tout à fait avec Josh. Comme je vous disais à l'instant, j'ai fait de la compétition moi-même étant jeune. Et je me revois dans Josh maintenant, dans les compétitions. Donc la manière de rouler, sa manière de réfléchir, son coup de volant ou autre, ça m'émerveille encore. Donc il y a quand même une vraie relation. Comment ça se passe avec Nicolo Rocca également qui a roulé sur la numéro 18 ce week-end ici à Tours Speedway? Il est vraiment rapide également ce pilote italien. Tout à fait, nous avons eu depuis 4 cours seulement. Je le vois grimper très loin. C'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui a un très bon coup de volant, et c'est quelqu'un qu'il faut suivre parce qu'il peut aller très loin. Et je pense que même dans les élites, il fera sa place. Et pour un ingénieur, alors justement c'est plutôt un rôle dans l'ombre, hein, on peut le dire finalement. Quel est ton rôle sur un circuit comme Tours Speedway où là il faut régler une voiture pour un banking et pour un virage plat? Tout à fait, mais le rôle de l'ingénieur, effectivement, c'est de chercher les meilleurs compromis pour le pilote, avec nos analyses d'ingénierie qui ne correspondent pas toujours au comportement des pilotes. Et là, c'est à nous à analyser et juger et de dire voilà, le meilleur setup, le voilà. Maintenant, le setup ne correspond peut-être pas au pilote. Et c'est à nous à ajuster, à jouer, entre guillemets jouer, je dis, pour donner des éléments qui vont pouvoir aller dans le sens du pilote. Enfin, dernière question, si Geoffroy n'a pas quelque chose à rajouter. La collaboration avec les Américains qui sont venus ce week-end, Rick Crawford et puis également Jill Thornton, s'est-elle bien passée? Parce qu'on sait qu'ils ont une grande expérience aux États-Unis. Pour ma part, en tant qu'ingénieur dans le team, la relation était très bonne. Malheureusement, les accidents, les accrochages qu'on a eus, ça nous a fortement perturbés. Mais le challenge qu'on a voulu relever, puisque Rick Crawford venant d'Amérique, il était dommage qu'après 2 tours d'essai, on laisse la voiture sur le carreau. Donc le challenge que je voulais avoir et que j'ai proposé à Alain, c'est de dire on ne peut pas laisser une voiture sur le carreau, on doit tenter le tout pour le tout et essayer d'y arriver. Et le plaisir que l'équipe en a retiré, c'est que je vais dire 30 secondes avant la fermeture du paddock, nous sommes arrivés aux qualifications. Donc je pense que c'est une belle réussite et une marque de confiance pour toute l'équipe de montrer le savoir de l'équipe.
Alors, je voudrais revenir un petit peu encore sur Tour Speedway, sur l'épreuve de ce week-end. Tu en as parlé un petit peu, c'est vrai que Rick Crawford a mis la voiture dans le mur dès le vendredi. Ça a été une course très compliquée, un meeting très compliqué qui se conclut quand même par une victoire de Josh Burdon en Open, qui est maintenant le seul pilote à avoir gagné sur tous les meetings. Comment psychologiquement on est vendredi soir à minuit, quand la voiture est à peine démontée et qu'on sait qu'on a 10 heures pour tout changer, tout vérifier et que tout soit remonté. Quel a été ton rôle? Comment tu coachais tes mécanos? Bien, mon rôle au sein du team, c'est d'être je vais dire le manœuvre jusque l'ingénieur et tout suivre et diriger les équipes pour qu'ils puissent faire les travaux et les guider du début à la fin. À savoir qu'il faut de la motivation. Il n'y a qu'une motivation qui paye. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi et qui est inné. Et on ne compte jamais les heures ni la manière de travailler. C'est une envie et c'est un plaisir. Et quel bonheur de remettre une voiture sur place. Et quelle satisfaction personnelle. C'est vrai que voir la voiture rouler, ne serait-ce que samedi pendant les qualifications, ça a fait plaisir à tous ces mécaniciens. Et franchement, on peut encore une fois leur rendre hommage. Même à Rick Crawford qui est resté toute la nuit. Tout le monde a bossé toute la nuit très très dur pour que cette voiture roule dimanche matin sans setup réel. Et ça, c'est un bel hommage qu'il faut rendre à toute ton équipe et aussi à toi qui a su gérer tout ça. Merci pour ce compliment, ça fait plaisir effectivement. Mais ce qui fait plaisir aussi, c'est que Rick est resté avec nous toute la nuit pour participer à la réparation, ce qui est énorme. Je me débrouille très mal en anglais et comprendre un américain, c'est encore beaucoup plus difficile. Mais nous sommes du même âge et de la même génération et nous avons une complicité qui est inébranlable. Et le courant a passé tout de suite dans la manière de travailler, dans la manière de régler. C'est plus que plaisant. Eh ben, merci Michel, on va maintenant te souhaiter le meilleur pour les 2 épreuves de play-off, c'est-à-dire Monza au mois de septembre et Le Mans à la mi-octobre. En espérant pour toi le meilleur, ce sera un titre de Josh Burdon en Open. Merci à vous, mais effectivement c'est le but poursuivi, c'est pour Josh effectivement.